Demi-finale de l'Euro féminin de foot hier soir. Les Françaises ont perdu face aux Allemandes. On en parle avec Dominique Darnay, qui est président du club de foot féminin de Yzeure, allié en Auvergne. Il est 7h37 sur Sud Radio. Bonjour Dominique Darnay. Bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio au lendemain effectivement de cette élimination des Françaises en demi-finale de l'Euro. Déjà, c'est quoi le sentiment qui domine chez vous ce matin? La déception ou bien la satisfaction tout de même d'avoir, pour ces Françaises, atteint pour la première fois de leur histoire le dernier carré sur un Euro? Quand on est compétiteur, c'est forcément la déception qui prime, parce que on est compétiteur, on veut forcément gagner. Donc dès l'instant où on perd, que ce soit en demi-finale, en quart ou en finale, on est toujours déçu d'avoir perdu. Malgré tout, c'est une fierté quand même. D'avoir atteint la demi-finale, c'est quand même déjà c'est quand même du très haut niveau, quoi. Donc c'est quand même de la fierté aussi. Vous avez organisé quelque chose en particulier hier soir à Yzeure pour regarder le match? Non, c'est-à-dire dans toute l'agglomération, il y avait des retransmissions un petit peu à droite à gauche sur des écrans géants. Donc au niveau du club, on n'avait pas fait plus que ça, puisqu'il y avait entraînement également. Hein. Le groupe s'entraînait juste avant le match, donc c'était un petit peu compliqué. J'imagine que ça parlait beaucoup du coup du match à ce moment-là. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et d'autant plus qu'on avait beaucoup de têtes connues nous sur la pelouse, donc oui, c'était vraiment très très intéressant. Des têtes connues, puis en plus votre coach et président délégué au club d'Yzeure est une ancienne capitaine de cette équipe de France. Tout à fait, Ophélie Meilroux, et elle faisait partie de l'équipe qui avait déjà atteint la demi-finale la dernière fois en 2012 pour les JO à Londres. Donc elle faisait partie de l'équipe, elle était régulièrement capitaine également. Donc effectivement, pour nous c'était aussi quelque chose une petite touche supplémentaire, quoi, si vous voulez. Bien sûr. Ce qui est rageant quand même sur le match d'hier, c'est que ça s'est joué à vraiment pas grand chose, quoi. Défaite 2-1, les Allemandes qui avaient ouvert le score, les Françaises qui avaient égalisé. C'est vraiment rageant, quoi. Ouais, c'est rageant. En fait, on a l'impression d'être revenu dans les années 70-80 du foot masculin où effectivement on jouait bien, on était content de notre équipe de France, et puis régulièrement on perdait, régulièrement contre les Allemands. Et on s'est dit, un jour ou l'autre, ça finira par tourner. Et puis ça a fini par tourner. Donc j'espère bien que pour notre groupe de filles, ça sera la même chose. Mais c'est vrai qu'il a manqué un petit peu même beaucoup d'efficacité dans les deux surfaces de réparation, quoi. Défensivement, quand on se fait transpercer 2 fois par l'attaquante allemande, et puis dans la surface offensivement, dans la surface de réparation adverse, où on n'a pas su conclure quand on aurait dû conclure. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Et c'est vrai que ça pardonne pas face aux Allemandes à ce niveau-là. Dominique Darnay, vous le disiez, vous l'évoquiez, donc 3e fois d'affilée que nos Françaises échouent sur des demi-finales. Avant, c'était donc sur les Jeux Olympiques, sur la Coupe du Monde. Là, cette fois-ci, c'est sur l'Euro. Elles ont la poisse carrément, nos Françaises en foot, là. Faut passer un cap. Je pense qu'il y a un cap à franchir. On l'a déjà franchi cette année en dépassant l'écart sur un championnat d'Europe. Donc ça, c'est déjà un premier cap de franchi. Après, vous savez, quand on rencontre des équipes, quand on arrive dans le dernier carré, on a forcément du très très haut niveau. Bien sûr. Et après, toutes les équipes veulent forcément l'emporter. Et puis malheureusement, il faut faire preuve d'efficacité, comme on le disait. La détermination, je pense qu'on l'a eu. Du début à la fin, je pense qu'on a vu des filles déterminées. Elles étaient présentes physiquement. Elles ont tenu le choc. Tout le monde avait peur, craignait la récupération suite au quart de finale, mais ça n'a pas été le cas. Je pense même qu'on a mieux fini physiquement que les Allemands. Donc non, les autres équipes veulent gagner aussi. Hein, donc à un moment donné, faut pas oublier que c'est du sport et que c'est un jeu avant tout. Hein. Vous qui connaissez bien à Yzeure un certain nombre de ces joueuses de l'équipe de France, on a l'impression sur un passage de relais entre générations, la capitaine Wendy Renard et puis les jeunes qui arrivent à maturité aussi. Ça augure quoi pour la suite? Je pense notamment aussi aux Jeux Olympiques qui vont arriver Paris 2024. Ouais, tout à fait. Il y aura déjà la Coupe du Monde avant l'année prochaine, et puis après Paris 2024. Et c'est vrai que moi, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a un relais qui est en train de s'opérer. C'est vrai que Wendy Renard, elle va encore faire quelques années, bien sûr, mais on voit bien qu'il y aura un témoin à passer. Charlotte Bilbao également, qui est passée chez nous, qui a joué à Yzeure justement, et qui aussi fait partie de peut-être des plus anciennes de l'équipe. Mais après, on voit bien qu'il y a une jeune génération qui arrive, qui est pleine de talent, qui, comme je disais, qui est déterminée. Ça, c'est quand on est encore une fois dans la compétition. Je pense que la détermination, c'est essentiel, et on voit qu'il y a une équipe soudée, je pense, déterminée, et puis une sélectionneur qui fait le job, qui connaît bien le football forcément, qui connaît bien le milieu dans lequel elle évolue, et je pense que ça peut être que de bon augure pour la suite des événements, oui, vraiment. Là où on a passé un cap aussi à Dominique Darnay, sans doute, c'est sur la ferveur aussi populaire autour de cette équipe de France de foot féminine. Complètement. Alors, c'est vrai que nous on est les premiers à défendre la cause féminine, à défendre justement
l'attrait que le public peut avoir auprès du sport féminin et du foot féminin. Et là, vraiment, on se rend compte qu'il y a un engouement qu'on n'avait pas connu, je pense, même pendant la Coupe du Monde 2019 en France. Bon, il y avait beaucoup de ferveur, beaucoup d'engouement, mais là, j'ai vraiment la sensation que beaucoup de gens s'y intéressent et s'identifient. Et ça, je pense, c'est très positif. S'identifient dans les valeurs un petit peu communiquées par ces filles. Là, voilà, comme je parlais de détermination, de volonté, de rigueur, de solidarité. Je pense que les gens s'identifient dans le groupe et je pense que ça, c'est vraiment très très bien et c'est une bonne chose pour le foot féminin et pour son développement, ça c'est sûr. Oui, c'est clair. Dominique Darnay, en tout cas, un grand merci d'être passé par Sud Radio. Bon été à vous et puis bonne reprise aussi de la saison parce que j'imagine que là, voilà, ça a repris du côté d'Yzeure. C'est ça. On est en pleine reprise. Donc, voilà. Début du championnat, mi-septembre. Merci à vous en tout cas, et avec grand plaisir. Avec plaisir en tout cas et bonne chance pour la saison qui arrive. Merci à vous, bonne journée. On rappelle que vous êtes président du club de foot féminin Yzeure d'Allier en Auvergne.